Oh, ben oui, moi j'ai vendu un peu de tout, mais particulièrement des dentiers. Bonjour, vous allez bien? Je m'appelle Edith Moineau, je vous ai tous reconnus. Tout Paris, tous mes amis que j'aime sont ici et je sens en moi-même l'esquisse sensation d'un tout petit frisson qui me parcourt de la tête au talon. C'est la joie de toujours reconnaître, c'est la joie ou l'émotion peut-être, c'est de vous savoir là, de là-haut jusqu'en bas. C'est fou ce que j'ai vu à une certaine époque le Louis XVI qui était très en vogue, j'ai vu le Louis XV qui est revenu encore plus en vogue. En plus, à une certaine époque, ils ont lancé le 1900. Pourquoi pas, on en trouvait, c'était bon marché, hein, il n'y avait aucune raison de ne pas essayer de lancer cette mode. Ça a passé un peu comme tout le reste. Après, les décorateurs ont relancé le 1925. Pourquoi pas, il y en avait aussi beaucoup. Hein. Les prix se sont trouvés évidemment en hausse dès l'instant qu'il y a de la demande. Maintenant, ça a l'air de lancer le 1930, c'est-à-dire la mode rétro. Elle prendra ou elle ne prendra pas, ça je ne suis pas qualifié pour vous le dire. Mais enfin, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas puisqu'elle reste. Hein. De toute façon, ce 1930 n'est pas d'un prix élevé. À l'heure actuelle, les prix sont chers. On peut dire que le Louis XV, le Louis XVI est la valeur sûre. Vous comprenez? Le 1930, pour l'instant, il n'y a pas tellement de demandes. C'est encore relativement bon marché. Jusqu'à quand?
savoir se composer une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit, je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Je m'appelle Norbert Ciré. Pour les amis, c'est Framboise. J'ai travaillé au marché aux puces, dans un café qui s'appelle Chez Louisette, où je suis resté plusieurs années comme barman. Et puis après, j'ai voulu me lancer dans la comédie, n'est-ce pas? Et je pense que je réussirai. Vous aimez vraiment la comédie? Ah, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de ça. Depuis l'âge de 4 ou 5 ans, je joue au patronage et le curé du village nous faisait jouer, n'est-ce pas, des scènes pour le premier de l'an, pour Noël, tout ça. On faisait une petite soirée théâtrale entre camarades. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, que je quitte mon village, j'ai joué sur la scène de mon village. Et puis après, je suis monté à Paris. Bien, j'aime bien, vous savez, le style Mistinguette, Yvonne Printemps, Lucienne Boyer, vous savez, les années 30, 20, 25. J'aurais aimé vivre à l'époque du Charleston, par exemple. Je trouve que la mode à ce moment-là, aussi bien qu'en 25, n'est-ce pas, était très féminine et tout, et que vraiment les femmes étaient très bien habillées et qu'il y avait de très belles toilettes, parce que maintenant, la mode n'a aucun sens. Ah oui, pour moi, je trouve que cette époque-là était extraordinaire. Dites-moi, oh, celle-là, c'est une chemise de nuit? Bon, je peux essayer, oui. Combien vous la faites, là? 50 celle-là. Très bien. C'est bien? Gary Farfouillette, ça vient d'où? Oh, c'est très vieux, Gary Farfouillette, ça date de maman. Ah, ma mère, elle était brocanteuse, elle criait chiffon ferraille à vendre. Et moi, j'allais l'aider pour vendre aux puces. Avec la charrette? Avec la charrette, oui, oui. Et vous faisiez toutes les maisons des environs? Oui, oui, tout Montmartre. Tout Montmartre, jusqu'à la place du Tertre. Mais dans le temps, il y avait les marchands de frites et moules qu'on allait manger. Il y avait un manège aussi sur la rue Michelet. C'était formidable, hein, c'était... Il y avait une autre ambiance? Ah oui, oh, c'était pas du tout pareil, hein. C'était beaucoup mieux. Ici, vous voyez, comme mettons le marché aux puces de maintenant, ça n'existait pas. C'était des champs de blé, rien que des champs de blé, des petits jardins, mais il n'y avait rien de tout ça, des champs jusqu'au bout, comme ça, l'éternité. Jusqu'au bout, quoi. Il n'y avait rien qui puisse... il n'y avait pas de maison, ou très peu, vous voyez. Mais c'était que des champs de blé et des champs des petits jardins, les gens faisaient leurs petits jardins et tout. Maman était une femme assez amusante et elle criait toujours, elle venait ici fouiller au Galerie Farfouillette et c'est resté comme ça. Et en souvenir d'elle, on a marqué Galerie Farfouillette. Ces vêtements, où les trouvez-vous? Les trouver, c'est très difficile. Vous les faites pas exprès? Non, non, malheureusement, et ça serait trop dur à les faire et ça coûterait trop cher. Où est-ce que vous les trouvez? Ben, je vous dis, les greniers, je prospecte un petit peu partout, dans les environs, la Bretagne, un peu partout, quoi. Mais ça commence à devenir rare. Est-ce que vous auriez des robes perlées? Vraiment, faut chercher. Des robes en soie. Celle-ci, peut-être? Oui, ça c'est de la soie, d'accord. Les crêpes aussi. Ah, puis il y a un couvre-lit ancien. Ça m'intéresse, les couvre-lits, les vieilles poupées, les chapeaux, les chaussures anciennes, robes en crêpe. Bon, ça fait des années avant que ce soit la mode que j'ai aimé, et je suis sans doute pas la seule, mais enfin quand même, que j'ai aimé les robes qui étaient complètement pas du tout à la mode, c'est-à-dire tout ce qui était 1900 à un moment, et puis 1925 et 1930, et ça m'était égal. Il y avait plein d'amis qui trouvaient ça très drôle
que je porte des robes perlées comme ça, un petit peu genre les choses que dessinait Arte ou que dessinaient des gens comme Paul Poiret. Pour beaucoup de gens un peu comme ça, attachés à la mode, c'est la mode, me regarder d'un air comme ça, un peu goguenard, qu'est-ce que c'est, décrochez-moi ça. Et puis tout d'un coup, ça devient la mode. Or, il se trouve que la chance que j'ai eue, c'est d'aimer ça au moment où c'était encore, au point de vue prix, accessible. Vous n'avez pas vu de quelle façon il a essayé de me vamper? Non, elle vous a vampé. Et vous, là, vous me laissez circonvenir, vous ne dites rien. Enfin, vous n'avez pas de sens moral? Je ne dis rien, petite nature. Cette nuit, nous serons seuls. Je sais ce que vous allez me demander. Rien du tout. Laissez-moi vous regarder. Vous allez encore me faire peur, vous. Oh, ça. Évidemment, à première vue, vous n'êtes pas très affolant. Ah, mais tout de même, quand on vous détaille un peu, il y a un petit quelque chose. Mon petit quelque chose, laissez-le tranquille, il vous demande rien. Nathalie Nattier, vous êtes comédienne, vous avez fait plus de 30 films. Oui, à peu près. Métrages. Je n'ai pas tenu le compte exact. Et à cela, vous ajoutez le fait d'être brocanteur depuis 3 ans, je crois. Oui, brocanteur, antiquaire. Mais j'aime bien le mot brocanteuse ou brocanteur. Je trouve que c'est un mot qui chante. J'aime bien les mots qui chantent. Le métier de brocanteur par rapport au métier de comédienne. Écoutez, finalement, c'est assez proche. D'abord, je n'aime pas le mot travailler. Travailler, venir au travail, venir au boulot. Alors que le métier d'antiquaire, de brocanteur, ça n'a absolument rien à voir avec le travail. C'est une partie de plaisir. On pourrait comparer ça à une partie de cartes ou une partie de poker. On ne sait jamais ce qui va se passer 5 minutes après. Je n'aime pas le quotidien, la routine. J'aime bien le suspense. Et évidemment, Opus, il n'est pas question de routine. Ça, pas du tout, pas du tout. Puis alors, on voit toutes les classes de la société. Une fois, j'ai eu vraiment un clochard qui regardait une très belle table du 17e que j'avais. Et il me dit, c'est combien, madame? Je lui dis, c'est 8 000 francs. Entendons, 800 000 francs anciens. Ah, il dit, oui, mais alors il faudrait me faire un petit prix. Je lui dis, écoutez, je vais vous faire 7 500. Mais seulement, il avait compris que c'était en ancien franc. Et il me sort, très fier, 7 500 francs anciens. Ça c'est grand-mère. C'est quoi? Hein? Ah oui. C'est normal. Oui. Il manque rien? Non, il manque rien, moi. Non. Voilà. Mais c'est normal. Et vous savez, voilà. Oui, 1000. Bon, ben, partage. 2. Oui. 3. Voilà. 4. 4 et 5. Et 5. Voilà. 10. Voilà, mon mère. C'est normal, ça y est. Hein, c'est ça? Ah non, il y a 1000 francs pour toi, il y a 1000 francs pour toi. Oui. Ouais. Voilà. Comme ça, on est d'accord. Oui, comme ça, oui, mon ami. Oui, c'est juste le coup. J'aime tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant au fond de mon cœur, je t'appartiens. Le plus vieux brocanteur des puces, c'est moi. Le plus vieux. 1914, le 1er juillet, monsieur. Vous êtes vers la porte Clignancourt. Et ouais. Je vois que vous avez une marchandise. Oh, ben oui, moi j'ai vendu un peu de tout, mais particulièrement des dentiers. Où est-ce que vous les procurez? Vers les garçons qui ont des cabinets dentaires. Et il y a un monsieur qui m'a fourni. Quand il en a, il a 3 cabinets dentaires, alors il y a beaucoup de dentiers qui ne sont pas payés. Ils prennent des arts et puis ma foi, ils ne voient plus le client, il se tue en voiture ou on ne sait pas où il va, on n'en sait rien. En tout cas, il ne voit pas le gars. Il prend 50 000, il prend 30 000, il prend ce qu'il peut. Il attend 1 an, 1 jour et la propriété, c'est à lui. Il faut qu'il y ait prescription, donc. Ah oui, oui. 1 an, 1 jour. Et il vous les vend? Alors, moi, il ne me les vend pas personnellement, il me les donne. Et moi, je lui fais une collection de pierres. Vous les vendez assez cher, quand même. Oh, on y vend 5 francs. C'est pas cher. Et si on en prend 2, on les paye que 8 francs. Alors, vous voyez... Vous gagnez bien votre vie avec les... Oh, de temps en temps, ça dépend des jours. Hier, j'en ai vendu 7. Ça vous permet de manger, quand même. Ouais, oh. Alors, je me présente à vous en tant que Monsieur Tino Martini, étant donné que je suis le 002
de Monsieur Tino Rossi. Au corps cire d'amour, pays d'où j'aime tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs. Ça, ici, je suis très connu, je suis très célèbre. Au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours, toujours. Au corps, si là, d'amour. J'ai un autre métier. Durant la journée, j'exerce les fonctions d'agent de bureau au ministère de la Marine marchande, place de Fontenoy, à Paris. Je pense qu'il est inutile de vous demander lequel des deux métiers vous préférez. Je dois dire que, en toute préférence, j'aime mes deux métiers. L'un n'empêche pas l'autre pour moi. Le ciel bleu pour ses beaux yeux. Vous avez l'intention de poursuivre une carrière de chanteur? Oui, c'est exact. Et vous avez besoin d'aide pour ça? Ben, j'ai besoin d'aide étant donné que j'ai reçu des propositions d'un tout nouveau assistant metteur en scène qui est à ses débuts et qui m'a donné sa parole, qui me donnerait un rôle de figurant dans une très jolie histoire d'amour. C'est-à-dire que ce sera un film qui sera tourné en 35 mm, en cinémascope, en couleur naturelle, et j'aurai le rôle d'un figurant qui ne sera qu'un amour de passage pour une femme très conditionnée, une femme très riche, une femme du monde. À propos d'amour, je me suis laissé dire que vous aviez un fétiche. Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Je n'ai eu qu'un seul amour dans ma vie. Il s'agit de Claudelia, ou autrement dit de Claudia Cardinal. Vous ne l'avez jamais vue? Je ne l'ai jamais vue jusqu'à présent et je n'ai jamais eu l'honneur de la rencontrer. Ça vous ferait plaisir de la rencontrer? Oui, un jour, oui, cela serait le plus grand bonheur de ma vie. De pouvoir la rencontrer, de la voir, de pouvoir lui serrer la main, de pouvoir lui causer, d'échanger quelques idées, tant sur le point de vue de la vie que nous vivons à l'heure actuelle, sur sa carrière, sur sa profession, même sur quelques-uns de ses déboires, sans entamer pour cela sa vie privée. Tout en étant correct. Les puces. C'est un peu votre appartement, non? Oui, c'est vrai. D'abord, je vous ai dit parce que c'est du rêve et parce que ce sont des endroits comme des musées, mais des musées qui seraient vivants. Il y a quelques musées vivants dans le monde, et puis il y a des musées qui sont des choses comme ça, très, très statiques, très statifiées, très un peu mortes comme ça. Ici, c'est comme des musées qui seraient une promenade vivante, qui plonge vraiment dans le passé. Et alors bon, on pourrait penser aussi que ce sont des lieux mélancoliques ou tristes, mais au sens négatif. Mélancoliques, oui, parce que ce sont des lieux hantés par des objets qui ont appartenu à des gens qui ont été vivants, et voilà. Alors ça, c'est l'aspect mélancolique, mais en même temps, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez cette notion, je pense que je ne parle pas forcément pour les objets qui sont ici, mais d'une manière générale. Ce que j'aimerais bien, ça aussi c'est un petit peu du domaine du rêve, ce que j'aimerais bien, c'est que les objets passent un peu de main en main. Les objets qu'on aime, par exemple, ce serait très bien qu'ils aillent vivre chez des amis, et puis que des amis, ils passent dans d'autres mains, et que ce soit une espèce de circulation comme ça en individu, des choses qui sont jolies. Et si vous voulez, ici, par la force des choses et par la force d'un passé qui évolue,
et qui est les racines du passé qui sont en train de basculer dans l'avenir qui vient. Si vous voulez, par la force des choses, ici, les belles choses passent de main en main.